Bonjour, je vais vous faire découvrir la race blanche du Massif Central. Pour en parler, on va aller voir Bruno Parent. Bruno est installé au Val d'Arcomie. Son élevage est situé au sein du site Natura 2000 des Gorges de la Truyère. Bonjour. Bonjour Bruno. Alors ici on est dans la bergerie avec un élevage de BMC, de blanche du Massif Central, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Tu peux me présenter ton exploitation parce qu'il n'y a pas que des moutons. Sur l'exploitation, on a aussi des bovins allaitants, donc de race salaire, en sélection aussi, comme les BMC. Comment ça se complète la partie bovin et ovin? Donc les ovins nous permettent d'entretenir des parcelles pentues, des parcelles peu accessibles, donc on appelle ça les parcours. Il y a une vingtaine d'hectares de parcours sur l'exploitation. Après, aussi, les ovins peuvent passer, après les bovins, faire un entretien particulier des pâturages. Donc ça se complète bien, les ovins et les bovins, c'est-à-dire que les ovins ils rentrent à quelle hauteur? Donc le premier passage, on le fait avec les bovins, et à les repousses, les ovins viennent manger donc le refus des bovins et l'herbe qui a repoussé. Pourquoi avoir choisi la race BMC? La race BMC a toujours été présente ici. Moi, depuis que je suis né, il y a de la BMC sur l'exploitation. Mon père donc, a augmenté le troupeau en 1973 quand il a construit cette bergerie. Et donc on est en sélection depuis la création de l'UPRA dans les années 80. Il y a combien de brebis, combien de mères? Donc aujourd'hui, on est à 210 brebis et 40 agnettes, donc 250 en tout. Et au niveau de la sélection, c'est un travail que tu mènes depuis longtemps? Comment ça se passe? Donc la sélection, depuis le départ, on mène la sélection. Alors aujourd'hui, depuis quelques années, on est en désaisonnement. Donc 100% des troupeaux est désaisonné, donc on a les agneaux en plein été. Cela permet de vendre des agneaux donc, en fin d'année, là où il y a peu de production et les cours sont les plus élevés. Donc tu vends des agneaux, mais la source de revenus de l'exploitation, c'est aussi la vente de reproducteurs? Tu en vends combien? On vend à peu près une trentaine de jeunes mâles reproducteurs et donc l'année dernière 70 agnettes de nouvelles de reproduction. Et le reste donc, est commercialisé en label rouge par l'intermédiaire de la coopérative Copagno. Comment ça se passe au niveau des résultats techniques, au niveau de la prolificité sur ton exploitation? Donc la prolificité, donc, là, sur les agneaux que vous voyez, aujourd'hui on est à 1 œuf sur les lots d'IA. Globalement, sur l'exploitation, on est à un 6, un 7. Au niveau de l'alimentation, c'est vraiment un système centré sur l'herbe? Donc oui, tout à fait. De l'herbe l'été et du foin à base de foin l'hiver. Et aussi sont consommés les céréales produites sur l'exploitation pour complémenter les brebis en lactation, avec un ajout d'un complémentaire azoté. Merci Bruno pour cette présentation. Maintenant, on va aller rejoindre François qui va nous raconter un petit peu l'histoire de cette race blanche du Massif Central. Bonjour François. Bonjour Vincent. Alors tu es responsable promotion de Rome Sélection, c'est ça? Oui, Rome Sélection, c'est l'organisme de sélection qui s'occupe des races rustiques ovines du Massif Central, dont la blanche du Massif Central dont on s'occupe aujourd'hui. Donc tu vas être très bien placé pour nous faire un peu d'histoire de cette race. Oui, donc c'est une race qui est originaire de Lozère. Au départ, elle s'appelait Blanche de Lozère. Et comme il y avait quelques rameaux de blanche dans la région, il a été décidé dans les années 80 de fusionner et de créer la blanche du Massif Central, qu'on appelle aussi BMC par commodité. Est-ce que tu peux m'expliquer, me définir le standard de la race? C'est une race toute blanche, comme son nom l'indique, avec une laine assez courte, qui est une adaptation aux conditions climatiques assez sèches qu'on peut rencontrer en été, avec des pattes assez hautes, pas de laine du tout sur les flancs et sur le cou. Tout ça, c'est une adaptation pour une race marcheuse qui va pouvoir aller dans les travers et qui ne va pas attacher tous les buissons qu'on peut trouver dans les travers. C'est vraiment une race adaptée ici à la moyenne montagne? C'est une race qui est particulièrement bien adaptée aux zones de moyenne montagne du sud de la France, à partir de Clermont-Ferrand jusque la Méditerranée à peu près, et puis du Rhône jusque le Limousin. Alors comment cette race permet à l'éleveur de maximiser son revenu? Est-ce que le produit fini est adapté aux consommateurs et au marché? C'est une race qui est conduite en race pure. Donc souvent les éleveurs ont des béliers blancs et des brebis blanches qui simplifient beaucoup la conduite et qui permet d'avoir des agneaux conformés. Pour les connaisseurs de la filière, on a des agneaux R
C'est pas du U, mais enfin c'est très correct comme conformation. Et tout ça recherché par la filière du sud de la France. Les bouchers du sud de la France, ils préfèrent des plus petits gigots? Ils ont des gigots qui sont produits dans les zones difficiles comme on peut trouver ici. Et la blanche a ceci d'intéressant que, comme elle le fait en race pure, c'est assez simple à trouver. Et comme il y a beaucoup de brebis, ça permet d'avoir beaucoup d'agneaux. Alors comment fonctionne votre schéma de sélection? Comment vous sélectionnez les animaux chez les éleveurs? On achète les béliers à 2 mois et demi à nos sélectionneurs. On les garde en centre de sélection, on les évalue et puis à l'âge de 7 mois et demi, 8 mois, on les vend aux sélectionneurs et pour la diffusion. Ces jeunes béliers, on les a achetés auprès de nos 50 adhérents qui ont au total à peu près 25 000 brebis, ce qui en fait la deuxième race de France en termes d'effectifs. Il y a combien d'animaux au final de sélectionnés? Donc on vend à peu près 5000 agnelles pour le renouvellement chez d'autres éleveurs que chez les sélectionneurs. Donc on vend 600 à 700 béliers et à peu près 5000 agnelles chaque année. C'est quoi l'intérêt pour un éleveur d'acheter des agnelles sélectionnées? Ça lui permet de rentabiliser son élevage, en ce sens qu'il va avoir en permanence des animaux qui sont de très bonne qualité génétique, donc avec une production supérieure, plus de conformation chez les animaux, plus de croissance, et puis il va pouvoir consacrer la totalité de son cheptel à produire de la viande d'agneau, et non pas consacrer un quart à peu près, un quart à un cinquième à faire des agnelles de renouvellement. Alors au niveau de la prolificité, on se situe à quel niveau? Alors, on cherche à faire 2 agneaux par brebis, et donc pour arriver à 2 agneaux par brebis, on est à un taux de 1,6 agneaux par agnelage et par brebis, ce qui est un taux très intéressant pour avoir le renouvellement satisfaisant dans la race. Et surtout, ce qui est intéressant ainsi, c'est qu'on a peu d'agneaux en triplé, ce qui évite d'avoir des agneaux qu'on doit mettre à l'allaitement artificiel qui coûte plus cher et qui réussit moins bien économiquement. Comment se portent les effectifs de la race? On est relativement stable Oui, on est dans un contexte de déprime globale de la production ovine en France. La race, les sélectionneurs blancs du Massif central se portent bien. On est stable en effectif depuis à la fois éleveur et base de sélection en brebis depuis 5-6 ans. Il y a des départs à la retraite qui sont compensés par des jeunes qui s'installent. Et est-ce que cette race elle peut espérer se développer en dehors du berceau? Un des intérêts pour les autres régions de France, c'est que dans un contexte de réchauffement climatique avec des étés qui vont probablement, alors c'est pas le cas cette année, mais qui vont probablement devenir de plus en plus secs au fil des ans, c'est une race qui a des qualités qu'on appelle race accordéon, c'est-à-dire qu'elle va être capable de passer sans aucun problème les périodes de sécheresse à manger pas grand-chose, elle va maigrir et quand à l'automne l'herbe va redevenir verte, elle va reprendre du gabarit sans avoir perdu aucune de ses qualités. Donc dans des zones comme le sud-ouest de la France ou voire le centre-ouest, même la région de Limoges, Poitiers, elle a tout son intérêt pour des éleveurs qui veulent prévenir les aléas du futur. Et au-delà des frontières hexagonales? Une race qui est très bien adaptée à l'Europe de l'Est. Elle est déjà présente en Hongrie, Roumanie, Pologne, enfin tous les pays de l'Est. Et les pays du Caucase aussi. On en a envoyé en Arménie, il y en a en Iran depuis des années et les éleveurs en sont très satisfaits. François, merci beaucoup pour ces explications. Avec plaisir. Et bien maintenant, on va aller observer les animaux pour bien comprendre concrètement le standard de la race. Allons-y. Alors Bruno, ils ont quel âge ces petits agneaux? Donc ces petits agneaux, ils ont 1 semaine. C'est un lot d'insémination. Là, ils vont partir à 100-105 jours, c'est ça? Voilà, et ils feront quel poids à 100-105 jours? Ils feront environ 38-40 kg. Pour une carcasse de 18-19 kg de viande. Pour les mères, est-ce qu'il y a des particularités? En quoi on reconnaît une belle brebis? Donc une brebis déjà, elle doit être capable de prendre des réserves avant l'agnelage pour pouvoir perdre ses réserves pour allaiter l'agneau, pour nourrir l'agneau. Ces brebis ont assez peu de laine, c'est pas un problème? Non, c'est le standard de la race. La race est comme ça. Ça leur permet de ne pas s'accrocher dans les parcours. C'est un atout. Merci Bruno. Maintenant, je vais retourner voir François qui va nous présenter des agneaux finis.
Alors François, là on est en présence des agneaux finis, c'est le symbole de la sélection, le résultat du travail de sélection des éleveurs. Donc tout ce qu'on a vu avant se termine ici par des agneaux de boucherie. Ceux-ci sont nés au mois de mai, on est fin juillet, donc c'est des têtes de lot qui vont être amenées la semaine prochaine. Ils vont peser à peu près 38-40 kg pour les mâles et avoir 19 kg carcasse environ. On est au mois de juillet, fin juillet, donc c'est des agneaux qui sont nés au mois de mai. On est sur des agnelages un peu décalés et en race blanche du Massif central, comme dans beaucoup de races rustiques. On peut faire 3 agnelages en 2 ans, un agnelage tous les 8 mois, ce qui permet à l'éleveur de choisir sa date de mise en lutte ou d'accélérer, d'augmenter son revenu. Tu m'as dit qu'ils pesaient 38 à 40 kg et ils ont quel âge? Les têtes de lot ont à peu près 90 jours et les derniers qu'on va pouvoir vendre, ils feront 115-120 jours à peu près. Donc c'est plutôt la bonne moyenne, on est dans la bonne moyenne haute de la race? Oui, et puis c'est des animaux qui viennent de chez un sélectionneur, donc c'est des animaux de grande qualité. Dans les éleveurs un peu plus classiques, j'allais dire, on va plutôt tourner autour de 130-140 jours pour les agneaux. Donc l'intérêt d'acheter ces annuels de renouvellement pour avoir des agneaux de ce type-là à cet âge-là. Bah merci François, finalement maintenant la dernière étape, c'est de déguster. Allons-y. Merci beaucoup pour cette visite. Alors on va retenir 3 points. Le premier, c'est l'intérêt d'investir dans la génétique pour le renouvellement. Les éleveurs ont tout intérêt à acheter leurs animaux de renouvellement. Ils vont produire grâce à ça plus d'agneaux de boucherie, de meilleure qualité et c'est un intérêt pour tout le monde. Le deuxième point à retenir, c'est une race qui s'adapte à tous les systèmes. Oui, c'est une race qui peut s'adapter aussi bien en bergerie qu'en extérieur. 100% bergerie ou 100% extérieur? Voilà, tout à fait. Et le dernier point à retenir, c'est une race adaptée dans un contexte de réchauffement climatique et de prairies de plus en plus séchantes. Oui, elles ont une caractéristique qu'on appelle race accordéon qui leur permet de maigrir en période où il y a moins à manger et de regrossir quand l'alimentation redevient bonne sans perdre aucune de leurs qualités maternelles. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Je vous invite à découvrir d'autres visites virtuelles du Sommet de l'élevage 2021. Elles sont disponibles sur le site sommet-élevage.fr ou sur l'appli du Sommet de l'élevage. À bientôt.